Content de vous retrouver pour la toute première fois en cette année 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rejoindre le plateau des Samedi Sport. Aujourd'hui, un seul débat autour de la table. Nous allons parler de la République démocratique du Congo à la CAN 2025 qui se joue actuellement au Maroc. Et pour ce faire, j'ai deux invités comme à notre habitude. Je m'en vais vous saluer, messieurs. Bonsoir, je commence par vous, Exocène Tato. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonsoir Claudia et bonsoir à tous les consommateurs et à toutes les consommatrices de la chaîne Innov TV. Vous allez bien, j'espère. Très bien partant. C'est une première fois à la chaîne de l'expression créative. Évidemment, une première fois, mais je suis très heureux de me retrouver ici. Nous sommes aussi très contents de vous avoir, de vous recevoir. En face de lui, il y aura Monsieur Jordi Kayenga. Bonsoir. Bonsoir Claudia Mangoula. Très ravi de prendre part à mon premier numéro dans l'émission Samedi Sport. C'est un réel plaisir. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de savoir que je suis l'un des invités qui participe à ces premiers numéros de l'année 2026. Nous sommes très ravis de vous avoir encore et félicitations pour ce que vous faites sur les réseaux avec l'heure du foot. L'heure du foot sur TikTok et aussi ma chaîne YouTube JKN TV. Donc on est là, on se bat pour se faire connaître et se faire un nom. Dans ces pays, ça fera très plaisir. Voilà, ça fera aussi plaisir aux téléspectateurs si nous leur donnons ce qu'ils veulent et qu'ils soient ravis, en tout cas, des données que nous allons exposer ce soir et les débats. J'espère qu'il sera houleux. Je vous propose de suivre l'état des lieux qui va prendre les bilans de l'équipe nationale en phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. La République démocratique du Congo est en train de connaître l'une des cannes remarquables depuis les deux sacres raflés en 1968 et en 74. Pour cette édition au Maroc, la bande menée par Sébastien de Sabre est sur le point de faire un sans faute exceptionnel. Il fallait compter sur Théo Bongonda lors du premier match contre le Bénin pour l'emporter au finish grâce à ce but. Puis, défier le Sénégal avec un nul d'un but partout où Cédric Bakambu a fait l'essentiel. Puis vient la large victoire devant le Botswana où le Banvin Kakuta s'est illustré avec un doublé et une passe décisive sur le but de Mboukou. Avec 7 points ex-aequo avec le Sénégal, la RDC termine deuxième du groupe D, jouera l'Algérie en huitième de finale. Avec un bilan largement favorable en phase des groupes, on est parti pour une réputation qui exigera la conservation totale. Et quoi de mieux que de jouer une équipe du top 10 africain pour s'y faire. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé. Partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. 3 matchs, 2 victoires, un seul match nul pour 5 buts marqués, un seul encaissé, 2 clean sheets. Messieurs, la RDC n'a jamais fait mieux. En tout cas, comment vous avez trouvé le parcours de la RDC lors de cette première phase, de la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations? Bon, je dirais de manière un peu claire, le parcours est positif, comme vous le constatez, d'autant plus que nous avons obtenu la qualification. Mais ce qui me fait un peu mal, ce n'est pas la RDC que nous avons vu lors des barrages, une équipe qui a été jouée, mais évidemment, ce que nous voyons dans la compétition africaine des nations, la CAN, et la RDC joue de manière un peu, je dirais, ce qui ne me plaît pas personnellement. Pourquoi? Parce que au niveau de l'évolution, soit de la progression des jeux, la RDC est un peu faible. Nous avons vu contre le Bénin et la possession. Le Bénin a pris une grande partie de la possession et la RDC avait, je crois, 35%, quelque chose de comme ça. Et évidemment, avec le Sénégal était une équipe très dominatrice. Il a dominé et nous avons vu la République démocratique du Congo jouer de manière un peu à défendre et non à attaquer plus. Mais c'est quelque chose que les coachs des armes doivent vraiment tenir en compte de savoir un peu que le prochain match, et surtout contre l'Algérie, c'est une équipe qui joue les hauts tableaux. Il faut beaucoup de sérieux. Et donc, restons sur les bilans. Je pense qu'on va y arriver. Mais on reste sur les bilans de cette phase de groupe. Ah oui, bon, pour les bilans, bon, comme je viens de le dire, les bilans est quand même positif parce que nous avons obtenu la qualification. Mais rien n'empêche de révéler un peu certaines erreurs que
l'équipe est en train de connaître. Au niveau de l'attaque, moi, je ne vois pas vraiment une attaque puissante comme celle du Sénégal. Vous voyez l'équipe, la ligne d'attaque est en train de jouer de manière un peu puissante, mais quand à la nôtre, c'est un peu médiocre. Donc, cette comparaison a lieu d'être. Est-ce que on peut aujourd'hui faire face au Sénégal de cette façon, parce que c'est une analyse très bien vue, mais c'est 5 buts marqués, hein. C'est pas toutes les nations ou beaucoup de nations qui ont fait ça. Les billets très positifs, moi je dirais, parce qu'on a fait mieux que lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où on a fini avec 3 points en 3 matchs, en 3 sorties. Donc, on a fait preuve on a répondu présent parce qu'on était l'une des nations favorites aux côtés du Sénégal avec ces dans le groupe. Dans les groupes, ouais. Parce que dans l'ensemble. Non, l'une des favorites avec les Sénégal. On a fini avec 7 points à égalité avec les Sénégal et ça s'est joué à très peu. La RDC est en train de monter en puissance. Hormis les matchs du Bénin qui n'a pas été flamboyant. Les 2 derniers matchs contre les Sénégal et les Botswana, moi j'ai apprécié ce qu'a proposé la RDC déjà face au Sénégal. On a pris conscience de notre dernière défaite face à cette même équipe, ici au Stade des Martyrs. Et là, on a rajouté ce qui avait manqué, c'est-à-dire la détermination, la rigueur et l'agressivité. Et on a fait mal à ce Sénégal. Contre les Botswana, on voulait que la RDC joue de la sorte face aux petites équipes, et c'est ce qui a été proposé hier face au Botswana. On ne demande pas à la RDC de jouer comme l'Espagne, mais juste avoir des séquences de jeu un peu plus longues. Je crois qu'il vous complète, hein. S'il le dit, parce que voilà. C'est pas les top de top. Voilà. On n'est pas dans les top 5 africains, mais quand même, on espère avoir une équipe qui... Voilà. Hier, comparativement aux 2 matchs, on a beaucoup raté. Évidemment. Et c'est ces secteurs, que vous avez épinglés. Vous pensez que c'est quoi la solution pour pallier à ce manque d'efficacité offensive? Bon, moi, je pense que Sébastien Desabre a des très bonnes cartouches. Le problème est que la manière dont il utilise ses cartouches, c'est un peu compliqué. Et j'ai suivi les matchs d'hier et j'ai vu un peu l'appréciation de Gaël Kakuta qui était XXL, mais je me pose la question pourquoi Desabre nous a caché ses talents tout au long des barrages, et depuis 2024, Gaël Kakuta n'a pas été convoqué, ce qui me fait très mal. Mais hier, nous avons vu les vétérans, de la manière dont il a joué, c'est impeccable. Moi, je pense c'était face au Botswana. Oui, mais c'est une équipe. C'est l'une des pires équipes du tournoi. Bon, s'il se retrouve à la compétition, c'est parce qu'il a fait preuve. Là, c'est quelque chose qu'on se le dise. Ce n'est pas une petite équipe. D'ailleurs, j'ai suivi l'interview de Mouka où il a bien dit que toutes les équipes qui jouent la CAN, ce sont des équipes en forme. Quand même que les résultats parfois médiocres, parfois bien, comme les Botswana, il est rentré chez lui avec 0 points et 0 but marqué. Mais quand même, moi, je pense que ma solution, il faut retenir Kakuta. Il faut retenir encore Mouka au milieu du terrain. Il faut retenir encore quoi? Je pense que Meshak Elia, c'est un joueur à écarter. Bon, écarter du groupe, de tout le groupe. Bien évidemment, il fait rien du tout. Le football d'aujourd'hui, ce n'est pas le football d'hier. Aujourd'hui, c'est la maturité, c'est l'intelligence. Mais il joue le football, je ne sais pas moi, à quel style de jeu il joue. Il prend les ballons, il tire devant et puis il commence à courir. C'est pas ça. Il faut construire le jeu, il faut progresser le jeu. Je pense que face au Sénégal, si je ne me trompe pas, c'était d'ailleurs lui qui avait occasionné l'ouverture du score de Wissa. Il avait pris de vitesse le capitaine ici au Stade des Martyrs. Koulibaly et son compère en défense. Et d'ailleurs, je pense aussi que pendant les barrages intercontinentaux, il a été quand même un homme important. Un homme clé, surtout ici au Stade des Martyrs. Moi, je dirais que la vitesse, elle ne suffit pas. Mais ça nous a quand même donné des résultats. Vous pensez que Meshak a le droit d'être écarté? Les qualités que Meshak a en équipe nationale, personne là. Il a une qualité de vitesse, une qualité de vitesse extrême que personne a dans cet effectif. Et moi, quand tu dis qu'il faudrait écarter Meshak Elia, en tout cas, tu es très dur avec lui, moi je trouve. Tu es très dur avec lui. Évidemment, lorsque vous parlez de la qualité de vitesse, je trouve ça un peu abacadabantesque parce que Usain Bolt aussi a la vitesse. Alors mettez-lui sur le terrain alors. La vitesse, elle ne suffit pas. Mais c'est efficace.
C'est efficace. Bon, si ça réussit, ça va. Mais dans l'ensemble, sur le plan global, ce n'est pas ça qui fait jouer le football. Vous pensez que à la place de Méchac, Sébastien Desabre préférerait qui Il y a Ibrahim Atobo aussi, un bon joueur. Je ne sais pas pourquoi. On vous revient encore sur vous ce le sujet. négligez. Bon. Là, c'est notre débat. On revient. C'est un joueur Là, d'ailleurs c'est qu'on notre voit débat. plus au sein de du FC Les Aigles du Congo. Je sais pas pourquoi. Si vous avez une information là-dessus, on est là. Hein. Bon, apparemment, il y a une équipe belge qui lui a sollicité. Bon, je pense qu'il a l'année prochaine, évidemment, l'année qui s'ouvre déjà, bon, il ne sera pas avec nous, quoi. Lorsque j'ai énoncé le tableau tout à l'heure, j'ai parlé des clean sheets. On en a eu 2. La seule fois où on a eu encaissé un but, c'était face au Sénégal. Et c'est le seul but qu'on a encaissé. C'est quand même à féliciter. À féliciter parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été comme ça. Déjà, ça fait plusieurs matchs que la RDC est très solide défensivement. Donc moi, personnellement, ça ne me surprend pas que la RDC n'encaisse qu'un seul but dans une compétition comme la CAN. Ça te surprend pas? Moi, ça me surprend pas. Parce que ça fait plusieurs matchs que la RDC est très solide défensivement. Et chaque match, et quand on joue la RDC, chaque match devient un combat. Le Sénégal a souffert parce qu'il y a une défense qui est très bien assise. Et moi, ça me plaît que la RDC n'encaisse qu'un but. Si vous partagez son avis, la défense, la clé de cette défense, c'est quoi? Le gardien ou bon, c'est qui d'ailleurs, joue moi, je ne partage pas. Pourquoi? Parce que sur la ligne défensive, il y a un sérieux problème du côté gauche. Pourquoi? Et je ne suis pas d'accord avec Arthur Massoir. Je ne suis pas d'accord avec Juris KMB. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de justesse. Chancel Mbemba impeccable. D'ailleurs, c'est lui qui est la barrière solide de cette défense. Et du côté gardien aussi, moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup d'assurance. Pour moi, je compterais même faire jouer qui est encore Epolo à la place qui est encore des Lionel Pensy. Pourquoi? Parce que d'abord, là où il joue dans son club, bon, il ne joue pas. Et moi, j'estime que si aujourd'hui la RDC n'encaisse pas beaucoup de buts, parce que nous avons la charnière centrale, bon, je parlais spécifiquement des Chancel Mbemba et qui est encore Antoine Zévé, qui font un très bon travail, mais du côté latéral gauche, apparemment, il y a des problèmes. Il y a des sérieux problèmes. Mais la défense, c'est l'ensemble des latéraux et des actions. Oui, évidemment, mais chacun a son travail à faire. Et Bissaka, alors tu diras quoi de Bissaka, par exemple? Oui, Bissaka, jusqu'à présent, zéro reproche. Voilà pourquoi je ne le touche pas. Mais quant au côté gauche... Massonkou, c'est à cause du match du Sénégal ou c'est dans l'ensemble? Parce que hier, l'autre jour, lors du dernier match, il n'a pas joué. Bon, le problème, c'est quoi? Le problème avec nous retenons que des bonnes choses. Quand Massakou a donné une passe décisive, là, on a retenu. Mais quand il a créé des vides, il a eu des problèmes de justesse, là, on n'en parlait pas. Moi, j'ai suivi les matchs à la lettre. Depuis le premier match contre le Bénin et Sénégal, j'ai vu comment Massakou avait les problèmes de justesse. Voilà pourquoi de son côté, il avait quand même comme offensivement ou défensivement? Défensivement. Sur le plan offensif, là, il se débrouille très bien. Il donne des passes décisives et il sait comment lancer des ballons. Bon. Il marque aussi, évidemment. Il a marqué de la CAN. La dernière CAN contre la Guinée. Ouais. Ok, oui, là c'est bien, mais du côté défensif, là, il y a un sérieux problème. Ça, on doit savoir que c'est une compétition, il faut jouer avec beaucoup de force, il faut jouer avec beaucoup de sérieux, il faut se sacrifier. C'est ça ce que je devrais dire. Il faut aussi voir l'âge, hein. Je vais revenir à vous, messieurs, en attendant que nous prenions la réaction de l'entraîneur Sébastien Desabre juste après le match à République démocratique du Congo-Botswana. Je souhaite partager qu'on est forcément satisfait de la victoire de ce soir, la victoire et notamment la manière également, de la production du jeu des garçons. Ce que je retiens ce soir, c'est l'homogénéité de notre groupe, parce qu'on avait changé 7 joueurs sur la composition de départ par rapport au Sénégal et que tout le monde a montré qu'il pouvait être titulaire, donc ça va tirer le groupe vers le haut et ça c'est une bonne chose. Je retiens également qu'on a marqué 5 buts, on en a pris un, donc on peut dire que la première étape a été franchie de façon positive et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition.
Alors où le plus loin possible, le plus loin qu'on puisse aller. En tout cas, nous on travaille, on essaie de donner le maximum jour après jour pour encore bonifier cette équipe. Nous on n'écoute pas forcément ce qui se passe autour. Je pense qu'une victoire 3-0 dans un match de Cannes, c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut rendre grâce à mes joueurs qui ont été très entreprenants dans ce match. C'est un match où on peut avoir un regret peut-être, c'est de ne pas avoir marqué un petit peu plus tôt dans la rencontre, peut-être. Et puis après, on avait des occasions, et puis le match s'est déroulé comme on l'avait prévu. Voilà. Nous, on donne le maximum à chaque fois, avec l'abnégation, la discipline. On veut que les gens qui nous regardent, nos fans, soient fiers de nous. Après, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des matchs nuls. On reste sur une série quand même assez incroyable en termes de résultats. Mais ça nous appelle à encore progresser. On a encore des domaines où on doit progresser. Et les joueurs le savent. Et pour moi, c'est un plaisir de les entraîner. C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un beau parcours et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale, notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait qu'on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ce sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance et c'est ça le plus important. Voilà, vous venez donc de suivre la réaction de Sébastien Desabre à la conférence d'après-match République démocratique du Congo-Botswana. On va parler de lui. Pourquoi j'ai mis cet élément? Parce que j'ai une question spécifique. Est-ce que c'est lui l'artisan principal de la bonne forme des Léopards? Évidemment, mais il n'est pas le seul aussi. Principal, je dis. Principal, bon, je dirais oui, parce que depuis que nous avons connu cette équipe nationale, on n'a pas expérimenté des choses comme on est en train d'expérimenter avec Desabre. Et nous avons connu d'abord un parcours qui était un peu sombre. Nous avons connu la défaite contre le Sénégal, mais Desabre nous a quand même ravitaillé. Aujourd'hui, on peut espérer encore. Et on voit la manière dont il sélectionne les joueurs. Je pense que c'est quand même quelqu'un il faut retenir. Malheureusement, dans les nations africaines, quand un entraîneur et fait un parcours un peu bizarre et directement on l'écarte, c'est pas comme ça. Moi, je pense même que pour moi, Desabre, c'est quelqu'un il faut un contrat à vie. Un contrat à vie pour Sébastien Desabre. Vous avez vu ou vous êtes témoin des contrats à signer. Objectif assigné avec Sébastien Desabre et la sélection nationale. Aujourd'hui, ce qu'il réalise, est-ce que ça vaut le coup de retenter l'aventure avec lui? On lui a donné du temps. La fédération lui a donné du temps pour mettre en place ses idées. Aujourd'hui, il a une vraie ligne directrice. Il est en train de mettre en place et il est à féliciter. Et s'il y a une personne qu'on doit mettre en avant, c'est bien lui, le coach, avec le travail qu'il est en train d'abattre. Moi, je suis vraiment très heureux du travail qu'il est en train de bâtir au sein de cette sélection. Et c'est un coach qui s'adapte à l'adversaire déjà. Moi, j'aime ce qu'il nous propose face à des équipes, face à des gros calibres. Il a un système et face aux petites équipes aussi, il a une idée de jeu. Et voilà, on doit lui faire confiance pour le reste des années, des années à venir. Et comme pourquoi il a pas dit, contrat à vie. Ah ouais, peut-être. Et pourquoi pas? Oui, c'est un bon entraîneur. Aujourd'hui, tous ces films, on enregistre nos propos. Et puis, on reviendra encore pour avoir les mêmes propos. Mais s'il faudrait critiquer, on critique. Hein? Non, je ne refuse pas. C'est ce que je voulais d'ailleurs dire. C'est quoi son défaut à lui? Son défaut, je dirais que c'est un coach qui est têtu par ses idées. Il est confiant ou têtu? Moi, je dirais têtu, hein, parce qu'il y a des séquences de jeux où on lui dit qui? C'est ça le problème. Nous, les peuples congolais. Même son staff aussi.
vous n'êtes pas sur le banc pour savoir que c'est son staff qui lui dit. C'est ça, en fait. On spécule. C'est comme avec les débats avec le maillot de l'équipe. De l'équipe nationale. Les maillots n'est pas beau, les maillots doivent avoir ceci, c'est là, alors que personne n'est designer, graphiste. Ok. Tout le monde a un avis libre. On lui dit qui? Nous, peuple congolais, les staffs. Vous êtes journaliste, le public. Je suis en train de déterminer, non? Okay, les gens qui les critiquent aussi, qui veulent en sorte qu'ils reviennent aussi dans certains de ces choix aussi. Parce qu'il fait jouer aussi des joueurs qui n'ont pas de temps déjà en club, comme Masuaku. Aujourd'hui, on les critique. C'est à cause de qui? C'est à cause de Sébastien Desabre. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai dit qu'il est un tout petit peu têtu dans ses idées. Voilà. Bon, les défauts de Sébastien Desabre. Lorsque vous parlez du défaut, il est important de révéler les mauvaises qualités de Sébastien Desabre. Il faut qu'on se les dise. Et évidemment, bon, c'est comme tout homme, hein. Tout homme est faillible, tout homme est faillible. Ouais. Il y a des côtés où l'homme fait bien, il y en a aussi certains dont que l'homme n'arrive pas à faire bien. Et moi, personnellement, je dirais, Desabre, du côté changement, il a un peu de problèmes. Il faut qu'on se le dise. Parce que nous l'avons vu, lors des matchs contre le Sénégal. Nous avons vu un certain Théo Bongonda, animateur de l'équipe, mais ce qui m'a fait mal, comment Desabre a fait les choix de le faire sortir et pour mettre au terrain, je crois, Mboukou. Bon, c'est pas quelque chose que j'avais pas aimé. Il fallait étudier très bien les changements avant qu'il le possède. Ben, je crois que moi, j'ai été d'ailleurs surpris lors de l'intervention de Chancel Mbemba, qui a livré une information qu'on n'avait pas. La sortie de Cédric Bakambu, c'est lui-même qui avait demandé, Cédric Bakambu. Cédric Bakambu. Oui. C'était contre le Sénégal. Oui, contre le Sénégal. Pour faire entrer Fiston Maïlé. Fiston Maïlé. Alors qu'on s'est dit que l'entraîneur avait peut-être compris parce qu'il a l'habitude de faire ces changements un peu tardivement. Ouais. On l'a remarqué. Mais je pense qu'il y a peut-être des cas qu'on maîtrise pas. Eux qui sont là, savent pourquoi est-ce que tel est sorti, pourquoi. Moi, personnellement, j'ai pas vu Bakambu déclarer qu'il allait sortir, mais... Parce que dernièrement aussi, Théo Bongonda, après les matchs, il avait déclaré que les coachs voulaient simplement les protéger. Les protéger, pourquoi? Là, on les saura jamais. Le problème, c'est quoi? Le problème au Congo, tout le monde est médecin, tout le monde est maçon, tout le monde est ingénieur. Et ça, c'est ce qui pose problème. Ce qu'il faut savoir, Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui a étudier le coaching, il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas un petit enfant, je crois, comment dirais-je, un profane dans ce domaine. Il maîtrise très bien ce qu'il fait. Bon, moi, je pense qu'il y a toujours des fautes. Il y a toujours des fautes parce que c'est un homme. Il est faillible dans certains endroits. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon coach. C'est un très beau coach. On l'aime comme ça, notre Sébastien, Tatou Sébastien, c'est comme ça que je sais pas si on l'appelle comme ça. Alors, on va prendre maintenant la réaction des joueurs de la RDC juste après ce match entre le Botswana et les Léopards de la RDC. Joueur titulaire d'un match de Champions League avec Chelsea et 15 ans après d'être un double buteur en Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC. C'est merveilleux, ça montre un bon message pour la jeunesse aussi qui arrive aujourd'hui. Et je dis simplement gloire à Dieu et ça encourage, comme je viens de dire, la jeunesse. Ça montre que tout est possible, hein, du plus jeune âge jusqu'à l'âge qui avance. Donc je suis vraiment content pour tout le monde aujourd'hui. Et quand on est là ce soir, après un troisième match de groupe, tu marques 2 buts, un penalty, un deuxième but, contrôle, frappe, pleine de sécurité. On regarde ce qui s'est passé avant ou on ne pense plus qu'à l'Algérie? Oui, après c'est dommage le 4e but qu'il a été annulé. Maintenant voilà, c'est un très bon message qu'on envoie à tout le monde aussi. L'équipe a faim, l'équipe grandit et on avance sur le bon chemin. Donc je suis content. Collectivement et individuellement, tu t'es senti bien dans ce match, hein? Oui, il y a quelque chose de très fort qui est mis en place par le coach. Donc tout le monde est concerné et c'est le plus important. Vous avez été coach aussi, donc de garder concerné tout le monde, c'est très important dans une équipe et le coach le fait très bien. Et surtout, il y a la confiance aussi. On a répondu présent tous et ça amène une concurrence saine pour tout le monde et je suis vraiment content pour l'équipe. Et Gaël, pour être tout à fait honnête, tout le monde en ce moment dans ce groupe de la RDC a quand même une petite pensée aussi du côté des États-Unis en se disant qu'il ne faut pas rater ce voyage-là. Donc ça permet à tout le monde de garder une motivation incroyable, quoi. Oui, après surtout c'est se concentrer déjà sur cette compétition qui est très importante pour tout le monde.
Et après le reste, comme je dis, c'est le travail qui est mis au quotidien en place par le coach qui nous permet d'avancer, de grandir et d'avoir de l'ambition. Physiquement, tu te sens comment? Bien. J'ai répondu présent aujourd'hui par la grâce de Dieu aussi, par la confiance du coach aussi. Et comme je l'ai dit, tout est mis en place pour que tout le monde réponde aux attentes et que tout le monde soit en forme physiquement. À bientôt pour le 8e. Merci beaucoup. C'est une très belle affiche, très belle équipe aussi, comme nous. Donc que le meilleur gagne. Je sais pas encore. J'ai pas trop regardé les matchs, mais je suis sûr que ça va être un gros match. Est-ce que vous êtes un peu déçu de ne pas finir Un peu. C'est vrai que tout le monde veut finir premier, mais on doit prendre match après match et on doit aller jusqu'au bout. C'est clair que beaucoup de confiance, je ne sais pas, mais c'est clair qu'on est sur une bonne dynamique. Mais si tu sors en 8e, ça va servir à pas grand-chose. Donc on reste humble comme on est pour le moment et on continue comme ça. J'ai beaucoup travaillé les derniers mois. Ça n'a pas été une période facile pour moi, mais c'est la volonté de Dieu, on accepte. Donc je suis content que tout le travail dans l'ombre que j'ai fait paye et je continue et on continue comme ça. On veut toujours marquer plus de buts, on veut toujours... J'aurais aimé les mettre, mais voilà, c'est comme ça. Ça arrive de temps en temps tu marques, de temps en temps tu marques pas, de temps en temps tu rates. J'ai l'expérience aujourd'hui pour savoir qu'on va tout faire pour mettre la prochaine. On arrive dans les phases finales, donc il faudra répondre présent. Ouais, je connais quelques joueurs du fait que je suis en France, donc je sais que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, des très fortes individualités, mais aussi un collectif qui se connaît, je pense. Et donc voilà, il faudra répondre présent. Le Fauve congolais se sont surpassés lors de cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, monsieur. Je vais vous demander librement d'élire les meilleurs Congolais de cette phase de groupe. Pour vous, c'est qui? Moi, je dirais Théo Bongonda. Pourquoi? Parce qu'il a apporté ce qui manquait sur les côtés droits. Il a été décisif dans des moments clés, comme face au Bénin. C'est lui qui a lancé la compétition à la RDC. Et il m'a beaucoup impressionné, c'est Théo Bongonda, même s'il manque de temps de jeu du côté de la Russie. Mais ce qu'il est en train de proposer, c'est vraiment fort. On va rappeler qu'il revenait des blessures, hein. Donc c'est ce qui a un peu occasionné ce manque de temps de jeu. Et pour vous, le meilleur... Kakuta. Lors du troisième match qu'il ne comptait pas. 80 minutes suffisent pour nous démontrer ce qu'il est réellement. Pourquoi Kakuta? Oui, Kakuta, parce que je viens de le dire, parce que 80 minutes suffisent pour qu'il nous démontre. Contre les Botswana qui étaient déjà éliminés. Je viens de le dire, c'est une équipe. Bon, déjà, il est libre de choisir, d'élire son meilleur. Mais Kakuta, pourquoi? Parce qu'il y a eu des joueurs qui ont joué à son poste, qui ont aussi marqué. Et pourquoi lui? Moi, j'estime que la performance qu'il nous a démontrée, personne dans cette équipe, il nous a démontré une performance pareille. Parce qu'il a marqué un doublé, et une passe décisive. Oui. En un seul match. En un seul match. Il n'a pas besoin de 2 matchs, 3 matchs, juste avec 80 minutes. C'est pas dans ces matchs qu'il faudrait juger Kakuta. Je pense que d'ailleurs, vous avez la liberté, vous qui êtes à la maison, d'élire en tout cas le meilleur Congolais de cette phase de groupe, dans le groupe D, je précise, le meilleur Congolais. Avant d'ailleurs que nous jouons l'Algérie, justement, dont on va parler tout de suite, le prochain adversaire de la RDC. Ça sera chaud. D'un camp à l'autre, nous qui vivions dans les réseaux sociaux, on voit comment les influenceurs, les youtubeurs, les tiktokers, tout ça, sont en train de se méfier de la RDC avant d'aller en profondeur. Donc, on va juste frôler. Vous pensez que ça a lieu d'être, cette méfiance? Bon, moi, d'ailleurs, j'ai suivi quelques commentaires et quelques vidéos aussi sur les réseaux, comme vous les avez suivis aussi. Bon. Et j'ai vu clairement que les Algériens ont peur de nous. Ils préfèrent au moins le Sénégal. Et nous qui sommes Congolais, parfois, on ne connaît pas la puissance de notre équipe à présent. La RDC, maintenant, c'est une équipe imprévisible, difficile à maîtriser. Bon, c'est lui, au contraire, qui maîtrise toutes les équipes, toutes les nations, comme nous avons le slogan maîtrisable. Et même l'Algérie sera maîtrisable, je vous assure. Vous pensez qu'il faut se méfier de la RDC pour l'Algérie? Chaque match de la RDC devient un combat pour l'adversaire. Moi, je l'avais déjà dit. C'est pas facile de jouer la RDC. Et ce qui est encore plus rassurant est que la RDC perd rarement contre des grosses nations depuis un moment.
Et c'est pas l'Algérie qui nous dira le contraire, ou encore les Sénégal, ou encore d'autres nations, les Nigeria, les Cameroun, lors du barrage intercontinentaux. Ce n'est pas donc l'Algérie. Donc, je vais vous rappeler que la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en 2019 lors d'un match amical à Blida, si je ne me trompe pas. Et voici un petit résumé de ce qu'a été cette rencontre. Nous sommes donc de retour sur ce plateau de Samedi Sport. Nous parlons actuellement du prochain adversaire de la République démocratique du Congo en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est l'Algérie. Et monsieur, vous savez que j'ai eu des statistiques d'un confrère, Ephraim Dila, qui m'a donné les statistiques des confrontations entre les deux formations ou les deux nations. Il y a eu donc 6 confrontations depuis 1965. L'Algérie a battu la République démocratique du Congo aux Jeux africains le 20 juillet 1965, justement, 4-1. Il y a eu encore la victoire de l'Algérie devant le Zaïre à l'époque, en 1988, précisément le 19 mars, lors de la CAN, 1-0. Les deux équipes, lors de la CAN 2000, se sont quittées sur la note vierge de 0 but partout. En 2002, lors d'un match amical, les deux nations se sont séparées sur la note d'1 but partout également. 1 but partout encore en 2008 lors d'un match amical et 1 but partout lors du match amical en 2019, le match que nous venons de vous proposer tout à l'heure. Vous pensez que cette fois-ci, on aura enfin la possibilité de battre l'Algérie parce qu'on ne les a jamais battus? C'était un gros choc. La grande affiche de ces 8e de finale, une finale avant l'heure. En tant que compétiteur, je suis très déçu qu'on ait ce genre de match à ces stades de la compétition. Mais voilà, c'est les gens qui les demandent. Et on a une Algérie qui revient très fort. Après deux échecs lors des dernières éditions de la CAN, elle est en train de revenir. Ils ont fait 2 CAN sans marquer, sans gagner le moindre match. Ah voilà. Elle est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Et
durant cette CAN. Elle est en train de faire des très bonnes choses. C'est la meilleure défense avant leur dernier match. Donc, la RDC a un gros morceau en face. Mais voilà, c'est les matchs qu'on jouera. Comme je l'ai dit bien avant, que la RDC est devenue une adversaire très difficile à battre. Et je ne pense pas que l'Algérie est contente de rencontrer cette équipe de la RDC. On va surtout leur imposer l'impact physique. Et c'est ce qui fera mal à l'Algérie. L'impact. Vous écoutez, l'Algérie est jouable. L'Algérie est jouable. C'est la question que je vous pose maintenant. Évidemment, l'Algérie est jouable, mais c'est un match de nature coriace. Là, il faut qu'on se le dise. Mais moi, je trouve bon parce que dans ces genres de matchs, qu'on connaisse très bien les niveaux de notre équipe. Sébastien Desarbes a un parcours un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il a eu à rencontrer Cameroun, mais aussi le Nigeria et le Sénégal également. Cette fois-ci, c'est le tour d'Algérie. Mais moi, je suis persuadé, je suis optimiste. Je crois que l'Algérie sera terrassée. Je pronostique même un score lourd. Hein? Pourquoi? Parce que c'est quand même une équipe qui est sortie première de son groupe. Si on la rencontre, c'est parce que nous étions deuxième. Ouais. Donc, il n'y a pas d'élément de méfiance là-dessus. Et c'est la meilleure défense. Bon, lorsque vous dites qu'il est sorti une équipe première de son groupe, il faut comprendre, il a joué avec quelles équipes, quelles nations. Bon, moi, je pense que si la RDC était là, l'Algérie n'aurait même pas sorti première de son groupe. Et j'ai suivi sur le plan, sur le plan tactique des jeux d'Algérie, moi, j'estime qu'il n'y a qu'un seul joueur qui s'est débrouillé de manière un peu forte. C'est Riyad Mahrez. Et évidemment, c'est aussi un vétéran. Et uniquement avec Chassal Memba, je pense qu'il sera très bien maîtrisé. Chassal Memba ne joue pas seul. Malheureusement, parce que l'équipe algérienne aujourd'hui a un gros défi. Déjà, lors du premier match, c'était de casser cette série de 6 matchs sans la moindre victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ils sont partis pour reprendre le trophée qu'ils ont remporté en 2019 en Égypte. Chose qui ne sera pas facile. On joue contre l'une des nations qui prétend au titre et qui ne se voile pas la face pour prétendre cela. Voilà, ça sera très dur, comme je viens de le dire. L'Algérie n'est pas facile à jouer. C'est une équipe qui revient très, 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 très fort depuis ces échecs lors des derniers CAN. C'est la meilleure défense. On doit se le dire, c'est la meilleure défense. Une équipe qui n'a pas encore encaissé de buts. Donc, ça ne sera pas facile de jouer cette Algérie. Et c'est déjà l'une des équipes favorites pour le titre final. Donc, on va vivre un très gros match. Et voilà. Et pour vous? Bon, moi, je pense que c'est un match à prendre à la lettre. Quand bien même que nous parlons ici, mais les résultats dans les terrains un peu compliqués, bon, ce n'est pas la théorie, mais il faut que ça se joue. Et que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent, c'est ce que nous avons toujours voulu pour tout le monde. En tout cas, même si nous sommes Congolais, mais on aime les beaux jeux, on aime que tout soit dans la sportivité totale. La République démocratique du Congo a quelle sauce pour renverser l'Algérie? On a parlé tout à l'heure de l'entraîneur, on a parlé de joueurs, vous avez élu vos joueurs, vos meilleurs joueurs de la phase de groupe. Mais maintenant, il va falloir trouver la bonne sauce pour renverser le champion d'Afrique 2019. Et pour vous, ce serait quoi? Est-ce qu'on peut garder le même système qu'on a eu? On en a d'ailleurs eu différemment. Il y a eu un autre système lors du premier match, un autre lors du deuxième match, un autre lors du troisième match. Le troisième match que vous avez particulièrement aimé. Hein. J'aimerais commencer par vous et vous demander de me proposer ces systèmes. Bon, moi je pense que nous avons toutes les cartes. Nous avons toutes les cartouches. Le problème, c'est l'utilisation. J'estime déjà que Sébastien Desarbes, face à l'Algérie, il faut jouer beaucoup plus de manière offensive que défensive. Pourquoi? Parce que nous avons vu les matchs contre le Bénin. La RDC a été tellement défensif. Parce qu'on défendait, on n'attaquait pas. Et dans ce genre de match, celui d'Algérie, il faut jouer de manière offensive. Pourquoi? Parce que lorsque vous défendez beaucoup, au fur et à mesure, vous allez comprendre que vous allez commencer à céder petit à petit. Parce que l'Algérie a des très bons attaquants, et par là même Riyad Mahrez, c'est un joueur où si vous n'attaquez pas, si vous ne faites que défendre, et vous allez comprendre que vous allez céder quelque part. Et puis il va en profiter pour marquer un but. Il a été auteur d'un doublé lors du match.
du premier match. Et il a marqué l'unique but lors du deuxième match. Vous avez un mot à placer sur lui, hein, Mahrez, avant de rebondir. Je sais que ça brûle. C'est un vétéran qui est en mission. Il a 34 ans. Il a comme Kakuta aussi. Ouais, pas de souci. Il a envie de démontrer. Il a 3 buts. Kakuta a 2 buts. Les paniers circulent encore. Ah, pas de souci. Hein. Voilà. Il a envie de démontrer tout son talent avant de prendre sa retraite. Donc, le mec est en mission et préparez-vous à vivre un grand Riyad Mahrez. Alors, quand parlons du rebondissement de son... Moi, je pense qu'on doit laisser les ballons à l'Algérie pour faire monter leur bloc. Jouer les jeux en contre, être présent dans l'impact physique. Et c'est comme ça qu'on fera craquer l'Algérie. Je sais que les équipes maghrébiennes sont très dures lorsqu'en face, il y a un impact physique. Et c'est comme ça que les RDC jouera. Et si on proposait un système avec 2 numéros 9, Kambou, ou soit un essai pour garder les ballons et attirer des défenseurs, moi, ça me fera plaisir. Et c'est comme ça qu'on jouera. Laisser les ballons à l'Algérie, faire monter leur bloc et être présent dans l'impact physique, comme ça a été le cas avec le Sénégal lors du deuxième match. Comme ça a été avec le Sénégal lors du deuxième match, les systèmes de la République démocratique du Congo ne cessent de varier au fil des rencontres. L'adversaire est différent, le système est différent, comme vous l'avez dit, les pions sont là, mais tout dépend de la façon de les utiliser. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un tableau. Le tableau, c'est celui de tous les matchs où les Léopards ont quitté la compétition juste après la phase, pas juste après où ils ont quitté carrément la compétition. Parfois, c'était juste après la phase de groupe. Parfois, c'était une phase après la phase de groupe. Donc, depuis 2015, la RDC a quitté la compétition en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, en 2015 justement. En 2017, la RDC a quitté la compétition tout juste après la phase de groupe. C'était face au Ghana. Et en 2019, en Égypte, la République démocratique du Congo a encore quitté la compétition après la phase de groupe, après avoir été tiré meilleur 3e de ce groupe où on était avec l'Ouganda, le Zimbabwe et l'Égypte précisément. On a quitté devant le Madagascar. C'était 2 buts partout. À la fin des prolongations, d'ailleurs, on a joué les tirs au but et on sait qui avait raté, Yannick Bolatier. Et évidemment, en 2024, on a quitté contre la Côte d'Ivoire, défaite 2-1 en quart de finale. Donc, malheureusement, j'espère en tout cas que nous n'allons pas revivre ces mêmes scénarios parce que si on revient un tout petit peu sur ces matchs que je vous ai cités, ce sont des compétitions ou des phases finales qu'on a débuté avec avec beaucoup de beaux jeux, beaucoup d'aspects à apprécier. C'était très beau. D'ailleurs, je le rappelle, en 2017, on a tenu tête à la Côte d'Ivoire, on a battu le Maroc, on a battu le Togo. C'était vraiment la fête, mais on arrive face au Ghana, cassure. La même chose en 2024, on n'a pas été aussi bouillant que ça en phase de groupe, mais on a éliminé l'Égypte, on a éliminé la Guinée. Et après, ça s'est pas bien passé, encore une fois de plus. On a quitté, ça, je rappelle, c'était en demi-finale, c'était pas en quart, c'était en demi-finale. Donc, c'est comme ça, c'est ce genre de scénario. On voit une très belle équipe, peut-être en phase de groupe ou à la phase qui suit. Mais après, lorsque c'est décisif, donc à la porte de la finale, on s'arrête. Comment on peut stopper cette hémorragie? Bon, d'ailleurs, j'aimerais y revenir un peu pour dire que jusqu'à présent, la RDC nous a pas démontré une très belle équipe. Là, il faut qu'on se le dise. Je dirais hier, au moins, nous avons constaté que le jeu était quand même beau à voir. Mais je crois, au fur et à mesure, nous sommes en train d'évoluer. Et avec les défaites que nous avons consommées lors des CAN précédentes, ça fera en sorte qu'on essaie un peu d'arranger, de toucher un peu là où ça n'a pas tenu, et afin que nous y arrivions même à la finale cette fois-ci. Et je pense que l'Algérie, ce n'est pas, comment dirais-je, les moutadars. Non, je ne pense pas. C'est une équipe et nous allons renverser. Je crois, nous allons arriver même à la finale. Vous pensez cela aussi? On n'a pas besoin d'y bouger. On a besoin des résultats. La France a rapporté la Coupe du Monde 2018 en ayant un jeu qui n'était pas flamboyant. L'Argentine également en 2022. Le Portugal même en 2016, lorsqu'ils rapportent l'Euro, on n'avait pas un Portugal qui était flamboyant. La RDC a besoin des résultats.
dans ce genre de compétition, nous, on a besoin des résultats pour aller au bout de la compétition. Et les laisser résultats? Les côtés du beau jeu. Si tu veux les beaux jeux, va revoir les matchs d'hier. Vous avez apprécié quand même les matchs d'hier, hein? Mais tout commence par là. Il faut qu'on construise d'abord le jeu et puis on marque le but. Comment on va marquer le but sans avoir un Mais jeu? je vous ai cité la France, l'Argentine, le Portugal. Oui, c'est bien là. Est-ce qu'ils avaient besoin? Ce sont des exceptions. Si dans tous les cas, il y en a toujours. Bon, il faut donc, construire le jeu au préalable. Donc, pour aller au bout d'une compétition, on n'a pas besoin du beau jeu. On a besoin d'être déterminé pour assurer la relève et puis pourquoi pas remporter les titres. En tout cas, être décisif, c'est ce qu'ont été, hein, je voulais dire, les adversaires de la RDC lors des précédentes éliminations de la RDC en Coupe d'Afrique des Nations. En bonus, on va vous proposer les quelques buts qui ont fait à ce que la RDC puisse quitter les compétitions majeures de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2015. Voilà, c'est donc le dernier élément proposé pour vous lors de cette émission Samedi Sport. Monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir pris part à cette émission. Merci à vous, Jordi. Merci, Claudia Mangoula. On a passé du très bon temps. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Là, on est très disponible pour d'autres numéros. Merci à vous aussi, Exocène Tatou. Merci Claudia. Et la voix est partie. Ah, évidemment. C'est à cause de Gaël Kakuta. pas tellement, mais c'est le patriotisme, il faut le comprendre. Merci Claudia et je suis très heureux de me retrouver ici. Je pense que ce n'est pas pour la dernière fois qu'on l'ami vient de le signaler. La prochaine fois, nous revenons pour faire le travail. Voilà, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été le nôtre. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Samedi Sport. À très bientôt. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.